Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 7 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente désespérément de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Malheureusement, lors de l'épisode numéro 6, les choses se sont compliquées. On a perdu 4 matchs consécutifs. Par exemple, on est allé chercher les services de Corey Crawford pour relancer un peu cette position-là devant le filet qui est très problématique depuis le début. Et à son premier départ, eh bien, on a perdu 7-1 contre l'Avalanche du Colorado. Donc, ça n'a pas arrangé grand-chose. On attend toujours les réponses là, du Canadien de Montréal là, pour Thomas Tatar pour relancer l'attaque et l'avantage numérique qui ne fonctionne pas du tout non plus. Donc, on s'éloigne de plus en plus des séries, ce qui est un peu dommage. On va jeter un œil au classement une fois que je vais avoir simulé. On le voit ici présentement. Là, on est à 10 points des wildcards. Du troisième plan de la Pacifique, puis on est à 8 points des wildcards. Et le Canadien qui accepte notre offre de transaction. Donc, Thomas Tatar qui s'amène à Edmonton contre Mikko Koskinen. Un choix de deuxième ronde en 2021. Un choix de sixième ronde en 2020. Le choix que j'avais acquis, je pense. Non, c'est pas lui. C'est pas ce choix-là que j'avais acquis pour Chiasson. Et les droits du défenseur Marcus Niemelainen. Et donc, Tatar qui s'amène à Montréal. Pas à Montréal, mais à Edmonton. Un peu d'aide à l'attaque et surtout à l'avantage numérique. Et c'est Yurko là, qui va écoper pour ça. Donc, Tatar, Benson, on va le descendre sur la 3. Tatar sur la 2. Et surtout en avantage numérique. On va mettre également Tatar là, parce que la deuxième vague, là, c'est dégueulasse. Et voilà, donc, du renfort à l'attaque. On en a bien de besoin. Je vais regarder le marché des transactions, voir si il y aurait peut-être autre chose d'intéressant. Ben Riemsdyk, Kevin Hayes, mais Hayes a un gros contrat. Dougie Hamilton. Dougie Hamilton, ben là, il faut que je check avant, par exemple, mes finances. Ouais, il me reste rien que 2 millions ça masse, donc je ne pourrais pas emmener Dougie Hamilton. Mais de toute façon, je pense que c'est pas mal la dernière transaction que je vais faire là, pour améliorer le club, parce que si je vois que ça ne s'améliore pas plus, on va tout simplement bâtir pour l'an prochain. Puis on va stimuler plus rapidement la saison pour se rendre plus rapidement à la saison suivante. En espérant d'avoir, dans le pire des cas, si on se plante cette saison-ci, qu'on ait un bon choix au repêchage pour aller chercher un joueur de talent. Ailier droit de préférence pour compléter McDavid et Draisaitl. Un gars comme peut-être Alexander Holtz qui pourrait être intéressant. Mais bon, on va commencer par essayer de pousser pour les séries. Mais sinon, si ça ne fait pas, on va tout simplement se regarnir. Donc, on a un 2-2 contre les Canucks. On va donner une autre chance à Crawford malgré son départ horrible. On va remplacer Benning par Pearson. Kara par Cashin. Cashin, ça en est un, j'aimerais ça pour me débarrasser. Parce qu'il y a juste 2 d'habileté, puis son contrat, il n'est pas tant gros, mais si on peut se libérer ça sur la masse, ça serait pas pire. Donc, on est prêt pour disputer ce match-là. Crawford fera face à Demko pour cette rencontre. Donc, bon match au Rogers Place à Edmonton. Là, ça suffit le niaisage. Il faut partir sur une séquence victorieuse si on veut espérer revenir dans le portrait pour faire les séries. Présentement, les Canucks là, qui attaquent pas mal dans notre zone. On n'a pas encore tiré une fois au filet. Et là, c'est Draisaitl qui est chassé pour avoir fait trébucher. JT Miller, par exemple, qui est chassé tout de suite après pour avoir retardé le match. Donc, on va jouer à 4 contre 4. Plus d'espace pour McDavid. Est-ce qu'il peut marquer?
On est de retour à 5 contre 5, donc rien qui s'est passé à 4 contre 4. Crawford qui connaît un meilleur début de match. Un 9 arrêts présentement. Toutefois, il vient d'accorder un premier but. Brandon Sutter sur des passes de Josh Levo et de Jordy Ben. Donc 1-0. Avantage numérique toutefois là, en fin de période pour nous. Toutefois, James Neal qui vient de mettre fin à l'avantage numérique en écopant d'une pénalité pour avoir trébuché. Enfin, avoir fait trébucher plutôt. Donc, après une période de jeu, 12-4 et tirs au but pour les Canucks. 1-0 pour eux. Pas une grosse période pour nous présentement. On est présentement dans le territoire des Canucks. On n'est pas en mesure de créer l'égalité. La rondelle qui revient dans notre territoire et c'est Ferland qui marque sur une passe de Besser. Donc rien ne va plus, mais là Benson qui vient de marquer pour réduire l'écart tout de suite après. Granlund qui obtient une passe également dans l'Omers. La recrue qui continue à marquer des points là, avec les Oilers, mais toutefois vient d'être chassé pour avoir accroché. Un gros piqué pour notre unité défensive. On a réussi à écouler la pénalité. Là, c'est Goldobin qui est chassé. Est-ce qu'on peut créer l'égalité là-dessus? Et là, même, on a 5 contre 3. Là, la porte ne peut pas être plus grande ouverte que ça. Là. Est-ce qu'on peut aller chercher ce but-là? Malheureusement, non. Sérieusement, notre avantage numérique ne fonctionne pas du tout. Faut trouver un moyen. Et là, Besser qui marque, évidemment. Chaque fois qu'on manque un avantage numérique, on se le fait payer par la suite. Donc, après deux périodes de jeu, 23-18 les tirs au but pour les Canucks qui mènent 3-1. Donc, on est en route pour une 6e défaite consécutive. Et là, James Neal qui est chassé également. Et les Canucks qui en profitent. Virtanen qui marque. Donc, Crawford là, qui n'amène absolument rien de plus à cette organisation-là présentement. Deux mauvais départs de suite. Et Ferland qui en ajoute 5-1. « 35-19 les tirs. Non seulement on perd des matchs, mais on est juste tout simplement pas compétitif. Ça fait pitié pour vrai. Et là, Besser qui en ajoute 6-1. Pourquoi pas? Kobe Cave qui est chassé. Emmenez-en un 7e pour le fun. Là, c'est Smith qui est présentement devant le filet. Si on perd le prochain match contre les Canucks, je pense que je lance la serviette. Même que je devrais la lancer tout de suite, là, mais je vais voir ce qu'on va faire au prochain match du 2-2 contre les Canucks. Mais si c'est une autre défaite, là, on passe en mode building pour la prochaine saison.
Donc, défaite de 6-1, 39-24 les tirs au but. Départ horrible, encore une fois, de Crawford. Donc, cette acquisition-là qui ne nous donne pas grand-chose présentement. Je pensais que ça allait solidifier un petit peu plus devant le filet, mais c'est pire. Donc, on est présentement à 12 points des séries pour le Pacifique et 10 points pour les wildcards. Ben, je dis 10 points un petit peu. En réalité, c'est. Je pense que c'est 8 points. C'est qui a la deuxième place pour le wildcard? Non, ok, j'étais à 9 points des wildcards et à 12. Donc, je pense que la saison va pas mal se jouer là, sur ce match-là. On va envoyer Smith parce que Crawford, là, ça marche pas pantoute. On va ramener Pearson, plutôt Benning. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, Tatar, on va l'avoir pour l'an prochain aussi. Donc, c'est pas un rental. Crawford, c'était plus un rental, mais cet été, je vais essayer d'en signer un autre à la place, là, un gardien de but. Kamenev, ça marche pas pantoute. On va envoyer Yurko. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc, la saison qui joue sur ce match-là. On va voir si les joueurs vont comprendre le message. Ils vont sentir un peu l'urgence de remporter des matchs. Cashin qui marque 1-0 sur une passe de Kobe Cave et de Evan Bouchard sur notre premier tir du match et le seul qu'on a d'ailleurs présentement. On va le prendre pareil. Et là, on est dans le territoire des Canucks, mais on ne marque pas. On Odell qui est maintenant de notre côté. Est-ce qu'on va être en mesure de résister? Et non! Josh Niveau qui marque sur une passe de Troy Stacher et de Bo Horvat. L'égalité créée à Vancouver. Notre Tatar, c'est très difficile. Moins 1, 49 de cote. Donc, les transactions qui ne payent pas vraiment présentement. Et là, c'est Jordy Ben qui est chassé. Avantage numérique en fin de période. Il reste encore une 26 d'avantage numérique en début de deuxième. 12-7 les tirs au but. L'égalité 1-1. Et non, l'avantage numérique là, qui ne fonctionne pas. Clefbaum en plus qui est décopé d'une pénalité. Gros piqué là, écoulé. C'est réussi. Là, c'est Riley Sheehan qui est comme une pénalité par contre. Toutefois, on écoule encore une fois la pénalité. Donc, le piqué au moins qui est solide dans ce match-là. Donc, en mi-chemin en deuxième, toujours l'égalité. On tire de la patte un peu sur les tirs au but. On a remonté un petit peu ça. Match un peu plus défensif cette fois-ci. Pour moi, qui va s'en plaindre.
Notre attaque produit tellement pas que aussitôt que l'équipe adverse marque plus que 2-3 buts, on est pratiquement déjà fait. Ça s'améliore-tu un peu pour t'attendre? Un petit peu, mais encore défensivement, c'est pas... Et là, Cashin qui jette les gants contre Ferland, donc on tente d'aller chercher un petit peu de momentum avec une bagarre. Est-ce que ça aura un effet positif sur l'équipe? Ça vient d'enlever un bon joueur top 9 au Canucks, par exemple, le Ferland qui n'est pas mauvais du tout. Et là, Stetcher qui est chassé. Avantage numérique pour les Oilers. Mais toutefois, Yurko qui vient d'être chassé, donc on oublie ça. On oublie ça. Virtanen qui est chassé à son tour. On va essayer toutes les stratégies. Maintenant, on va finir par en pogner une qui va payer. Et c'est pas celle-là. Là, c'est Tony Nato qui est chassé. Autre avantage numérique. On bourdonne, mais on n'a pas de finition. Et encore une fois, une autre occasion bousillée en avantage numérique. Les Canucks doivent avoir de nous le faire payer. Là. Donc, après 2 périodes de jeu, 31-27 les tirs en notre faveur, mais c'est toujours 1-1. Tatar, très difficile comme match. Yurko, pas facile non plus. Ben, en fait, c'est le deuxième. Ben, il y a Nugent Hopkins qui, lui, s'en sort pas si pire. Sinon, Benning, là, 38 de cote défensivement, 44. Lui non plus, c'est pas facile. Donc, c'est en troisième période. Donc, on est en prolongation présentement. Je suis tellement pas le match, je pensais qu'on était en fin de deuxième. Aïe, aïe. Donc, on est en prolongation, on est allé chercher un point. Et là, Edler qui est chassé. Donc, avantage numérique en prolongation. Mais Tatar qui écope une pénalité à un bien mauvais moment. Heureusement, le désavantage numérique qui est solide. Mais là, on va en tir de barrage. Et victoire des Oilers 2-1 en tir de barrage. Seul problème, c'est qu'on a donné un point aux Canucks quand même. Mais bon, au moins, on a mis fin à notre séquence de 6 défaites de suite. Ça, c'est déjà génial. Mais on n'avance pas beaucoup. Et là, on va avoir un mot de notre patron. J'ai l'impression qu'il ne sera pas trop de bonne humeur. Et avec raison. Quoi qu'il pense que notre équipe, c'est un succès présentement et que notre équipe est en bonne forme, mais qu'on a. Ouais, c'est ça. L'autre dernière semaine, on a vraiment une stretch dégueulasse. Là. Et là, notre patron qui doute de notre travail en tant que directeur général, est-ce qu'on va finir la saison ou on va se faire sacrer dehors? À suivre. Mais disons que là, présentement, je ne suis pas en bonne position. Et avec raison. Oh, Yamamoto qui serait prêt à
s'entraîner avec contact. Ce serait une bonne nouvelle. As-tu des waivers? Non. Juste regarder à nouveau. Je sais que j'ai dit que j'allais peut-être pas faire de transaction là, pour. Mais tu sais, c'est des transactions qui peuvent nous aider aussi pour l'an prochain. Moi, Dougie Hamilton, il me tente beaucoup. Pas une grosse saison, par exemple, à date, là, mais a quand même 60 de cotes. Moi aussi, quelque chose, ouais. Parce que moi, présentement, là, je ne tripe pas beaucoup sur Adam Larson. Larson, là, qui a 56 de cote, moins 10. Peut se débarrasser d'un autre joueur. Remove. Quel espoir qu'on pourrait sacrifier. Pas lui, en tout cas, ça c'est notre goaler quasiment d'avenir. Mm, mm, mm. Sacrifier lui parce qu'au centre, on est déjà bien entier. Puis juste pour être sûr qu'il accepte l'offre, c'est un late pick. Donc, on va proposer ça aux Hurricanes. Encore une fois, oui, c'est une transaction pour améliorer le club immédiat, mais tu sais, Dougie Hamilton, on va l'avoir l'an prochain aussi si on accepte. Donc, tu sais, c'est pas un rental en réalité. Je commence à bâtir un peu pour l'an prochain aussi. Sauf qu'il faut que je me garde un peu de marge de manœuvre parce que je veux signer également des joueurs autonomes. Surtout un gardien, là, si on peut signer un gardien de but. Bon, prochain match contre les Sénateurs d'Ottawa. En principe, je pense qu'Ottawa n'a pas un gros club. Ben, en réalité, ils n'ont pas un gros club, mais là-dedans, je ne sais pas s'ils performent. Ben, ils sont quand même quatrième. Canadiens qui en arrachent. Match à domicile en plus, donc match qu'il faut aller chercher lui aussi. Bon match au Rogers Place. Nielsen face à Crawford et là Cashin qui est chassé dès le début du match. Sheehan aussi, donc visiblement les gars n'ont pas compris. Chabot qui est ensuite chassé, donc déjà 3 pénalités d'attribuer. Et là Eric Brandstrom qui est blessé aussi. Il y a seulement 4 minutes d'écoulées et puis déjà plein de stock qui se passe en début de match. Mais aucun tir. Là on en a un, là, mais on n'avait aucun tir. Mais des tonnes de. Là je pense que le cadran est buggé là. J'espérais que Crawford connaisse un meilleur départ là, cette fois-ci. Là. Parce que présentement, il n'a pas fait vraiment bonne figure depuis qu'il s'est joint à notre équipe. Sortait à POC et malheureusement, Colin White qui marque sur une passe de Connor Brown. Donc, déjà 1-0 pour les Sénateurs. Nielsen, il est quand même cut.
Il y a juste il y a juste deux étoiles. Là. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de scorer contre lui. Là. Sérieux, là. 11 tirs contre 6, mais on tire l'arrière 1-0. Granlund, période de boîte. Pas mal le seul, par contre. Là. Sûr que Draisaitl, il n'y a pas une grosse période non plus. Là, mais le pire du lot, c'est vraiment Granlund. Et Ketchuk qui marque 2-0. Hey, on a un gardien, OK? Cherchez la logique. On a un gardien 3.5 étoiles. Avec une défensive correcte. On accorde 2 buts en 7 tirs. Les Sénateurs ont un gardien 2 étoiles. Une défensive vraiment pas à tout casser. On a 11 tirs et on n'est pas capable de marquer de but. C'est vraiment n'importe quoi pour vrai. C'est vraiment n'importe quoi. Là, check bien ça, on va scorer un but dans. Bon, un troisième pour les Sénateurs. Duclair qui marque sur des passes de Zaitsev et Boretsky. Ça va finir genre 5-1, puis notre but, on va l'inscrire avec 10 secondes à faire au match. Je suis pas mal sûr que c'est ça qui va arriver. Pas mal sûr que c'est ça qui va arriver. Boretsky qui est chassé. Mais c'est pas grave, de toute façon, notre avantage numérique va rien faire pareil. Hein? On a marqué un but en avantage numérique. Esti, je pensais pas que c'était possible. Je pensais vraiment pas que c'était possible. Mais il est un petit peu trop tard, on perd 3-1, mais quand même, on va le prendre. Colin White qui est chassé, lui avec. Pas de danger qu'on ait un deuxième, hein? Eh non. 28-13 les tirs, pour on perd 3-1. Contre un gardien de 2 étoiles. Oh, c'est ridicule. Cashin qui est chassé. Et évidemment, les Sénateurs qui en profitent. Chabot qui marque sur des passes de Tyler Ennis et de Tierney. 4-1. Rien de moins. Crawford qui en accorde un autre. Fait que vraiment, Crawford, là, c'est vraiment pas une bonne addition dans notre formation. Hey, 17 lancés, 5 buts. Ah, mais à date, je suis quand même bon. J'avais dit que ça allait finir 5-1. C'est pas mal ça, la marque présentement. Et les Sénateurs qui en ajoutent. Duclair sur des passes de White et Verono. Non, je pense qu'on va mettre fin. Brown qui en marque un autre. Eh, boy. Je pense qu'on finit pas à 16 ans. Je pense qu'on va se faire sacrer dehors. Nugent Hopkins qui marque sur des passes de Yurko et Tatar. Je pense qu'on ne se rendra même pas à la saison 2020-2021. Et un autre, 8-2. Et ça, et je vous rappelle, 42 tirs au but pour nous avec un goaler de 2 étoiles. Eux, ils ont joué contre un gardien de 3.5 étoiles et 2.5 étoiles qui est Smith. Ils en scorent 8 en 23. Correction, 9 en 25. 9 en 25. Puis c'est pas une puissance Ottawa, là, c'est bien ça le pire. Jurko qui marque.
Ils ont atteint 10 buts! 10-3! 11-3! 11-4. Cali. C'est un match de baseball. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 11-4. Et boy. Vaut mieux en rire rendu là. Pour vrai, là. Mais là, ça confirme que qu'on jette l'éponge. Là. Les Hurricanes qui ont dit non pour Hamilton. Regardez qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché. Transaction. Trading block. Pas grand chose d'autre. Le... Bozak. On a deux autres messages. Bon. Fait que on tire officiellement la plug sur cette saison-là. Je pense que, regarde, il n'y a rien qui marche, là. Il n'y a rien qui marche. Je vais essayer d'améliorer le club si ça marche pas plus. On va attendre le marché des joueurs autonomes. Bon, Yamamoto qui est prêt. Sur moi, c'est une bonne nouvelle. C'est fou, hein, quand même, parce que c'est depuis qu'on a perdu Yamamoto que tout s'est mis à basculer. Puis pourtant, c'est pas un joueur, un gros joueur d'impact, là. Ah, t'as pas, j'avais-tu mis sur, ouais, j'ai sûrement mis sur la liste des blessés, hein. Active roster. Lines. Ranlund. J'ai trop de joueurs dans l'active roster. Kamenev au balotage. Oh, attends. Non, je vais me libérer du salaire. On va shopper Zach Cashin, voir si on n'aurait pas des offres. On en a quelques-unes. Donc, les Ducks qui nous proposent Holzer, 1.5 étoiles, non merci. Les Capitals nous proposent Colby Williams, 1 étoile, non merci. Rangers qui nous proposent Michael Haley, non. Turner Elson, non. Puis Alex Petrovic, non. Fait que je vais essayer d'échanger Cashin pour un pick. On va l'envoyer dans l'Est, hein. On va l'envoyer. Wallanders, un choix de 3. Pour... Probablement que ça va être non pour un choix de 3, mais un gars s'essaye. Offer trade. Bon, fait que ce match-là, on va laisser les trios comme ça. Pourtant, c'est ça, je comprends pas. Ma défensive n'est pas si mauvaise que ça. Tu sais, 2.5, 2.5. J'ai quand même 3 joueurs de 2.5. C'est sûr que j'ai pas de stud, par exemple, en défensive. C'est ça le gros problème. Ah, faut que je me débarrasse pareil d'un joueur. Fuck. C'est un joueur qui. Pearson, faut qu'il passe par le balotage.
Faut tomber Kamenev pareil. Là. Hein? Kamenev en bas. On va simuler. Et évidemment, on gagne 4-2 dans. Non, excuse, on a perdu 5-4. Je sais même plus lire. J'avais lu ici, mais non, on a perdu 5-4 à ce match-là. Donc, un autre match de 5 buts encore accordé de Crawford. Ça ne va pas bien. Je vais simuler les matchs quand on ait des réponses pour la transaction de cash-in. Puis ensuite, on va arrêter l'émission là. Au moins, on va être dans le derby pour Lafrenière. Ce serait pas pire qu'on puisse ramasser Lafrenière. Parce que, voyez-vous, le pire équipe à date, c'est les Jets. Puis ils ont 18 points, on en a 24. Mais, anyway, je pense pas qu'on va finir la saison. Je pense qu'on va se faire sacrer dehors bien avant. Mais bon. Play game. Donc, contre les Sabres, on perd 2-1. On est rendu à quoi, là? NHL standing. 3 défaites de suite. Pas pire, pas pire. Et les Islanders qui ont dit non. Mettons, c'est à la place d'un choix de 3. Je demande un choix de 4. Ça marchera-tu, ça? Bon, personne au balotage. Ce que je vais probablement faire pour. Bon, Alexandre Texier qui s'est blessé. Ouais, ce que je vais probablement faire pour le prochain épisode, vu qu'on a pas mal abandonné cette saison-là. Hey, on a gagné 2-1. Vu qu'on a abandonné pas mal sur cette saison-là, ce que je vais faire, c'est que le prochain épisode, probablement qu'on va avoir déjà complété la saison. Je vais simuler tout le reste de la saison. Pas devant l'écran, dans le fond, je vais simuler la saison en dehors de l'enregistrement. Parce que de toute façon, ça ne donne pas grand-chose de suivre le reste de la saison si on est pour perdre 3-4 games sur 5. Là. Donc, on va aller à la saison morte. Donc, on va faire le repêchage, les joueurs autonomes et tout ça. Puis, on va repartir en eux pour la prochaine saison. On va juste en simuler une petite dernière là, pour le fun. Là. Mais faites pas le saut pour le prochain épisode. Là, on va avoir fait un gros saut. Donc, Cashin passe officiellement des Oilers aux Islanders contre un choix de 4e ronde. Il va falloir rappeler un joueur du côté de Bakersfield. Checker voir s'il y a des joueurs qui marchent. C'est un allié droit, par contre, que j'ai besoin. On va rappeler Nygaard, même si c'est un allié gauche. Lines. Ben voyons, je viens de pas juste des. Ah, niaiseux. Niaiseux. Faut que je fasse complete trade. Bon. Fait qu'officiellement, Cashin n'est plus des nôtres. Voyons. Rest player. Oui, Granlund, c'est la carte. Donne un départ à Smith vu que Crawford là, en arrache. Et c'est une défaite de 3-1 contre le Wild. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, prochain épisode, la saison va être terminée probablement. À moins que revirement de situation, qu'on remporte 34 games de suite, puis que finalement, on est dans la course pour faire les séries.
là, je vais arrêter la simulation puis je vais continuer les enregistrements, mais je serais vraiment surpris que ça soit le cas. Donc, au lieu de faire des épisodes qui sont plus vraiment intéressants, là, compte tenu du fait que on est loin d'être dans la course. Je pense que la saison morte et le repêchage, ça va être plus intéressant que regarder l'équipe perdre à tout bout de champ. Donc, peut-être un peu, on joue pas. Ah non, on la jouera pas celle-là. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve demain avec une autre chance peut-être de démarrer en neuf et de mener les Oilers à la Coupe Stanley, mais peut-être qu'on va également se faire sacrer dehors, mais ça, on va le savoir dans le prochain épisode. Merci beaucoup tout le monde.